Bonjour, on part. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une session de Roman Typer, on autorise et on lance son premier prompt. Commencer une séance de Roman Typer avec Léon qui sait qu'on a réunion ce matin. Et c'est parti. On charge. Alors ici, on va charger, pour ceux qui nous écoutent, toutes sortes de choses, des skills. Donc des talents français, on va charger des points MD ou des checkpoints, c'est un peu la même chose. L'agenda qui est chargé, ça c'était prévu depuis hier. Un autre checkpoint. Et donc tout ça va faire que notre ami est à jour. Et le voici. Et il nous dit qu'on est en bonne santé. Les 10 mails normalement ne doivent pas être partis. Alors, le programme de ce matin. Team meeting, c'était ce qui était prévu à 11 heures du matin, mais il est un petit peu plus tôt. Lui a bien retenu tous les points qu'on doit aborder dans notre team meeting, mais en réalité, je vais en aborder encore d'autres. Alors, blablabla. Donc, Léo. Léo est là. On commence par quoi? Préparer le meeting ou autre chose? Salut Léo. J'espère que tu as bien dormi, même si tu ne dors pas beaucoup. Et on va inviter tous nos Léo. Donc toi c'est Léon, hein, je t'appelle toujours Léo, mais c'est Léon. Et tous les membres de l'équipe s'appellent tous des Léo. Tu les convoques et donc on commence cette réunion un peu plus tôt. Tu leur demandes si ça va pour eux de commencer un peu plus tôt. J'espère qu'ils seront d'accord. Ah, il demande à Léonide et à Léonore. Euh, Répondez ici. Ça commence bien. Léon ne connaît plus les membres de l'équipe. Donc c'est dommage là, pour un directeur de commencer le meeting de l'équipe en ne connaissant pas les membres. Et oui, c'est comme ça. Il faut s'habituer. Alors, Léon, j'aimerais quand même qu'en tant que directeur, tu sois au courant des membres de l'équipe. Et j'aimerais surtout que tu saches que tu ne dois pas me poser ce genre de questions, puisque bien évidemment, en fouillant dans tes points et MD et tes checkpoints, tu vas trouver bien sûr tous les profils et comment les appeler. C'est ça la question. Il y a un tout petit problème d'amnésie. Quand je dis petit, c'est petit comme la tour Eiffel. Alors, il cherche, il ne va plus le demander. Il n'a pas le droit de le demander, hein, mais il le demande quand même. Il cherche, il cherche. Même moi, je ne connais plus le nom par cœur de toute notre bande. Léon, Léonore, Leonardo, Léonie, Léonide et moi. Voilà, l'équipe des 5, bing bing bing. François propose, je propose, hein, d'avancer le meeting jusqu'à qu'ils sont d'accord. Allez, c'est parti, répondre. Bah. Alors, en général, Go, c'est une bonne chose. Il comprend bien Go. Suspense. Est-ce que le meeting va pouvoir avoir lieu un quart d'heure plus tôt? Sujet. Ah bah il a commencé le meeting, hein, sans me laisser l'ouvrir. Donc, premier sujet, bad practice. Donc hier, on a pédalé dans la choucroute quelque chose de terrible, mais avec un compte-rendu général que j'ai, pas rédigé, mais récupéré. Euh, Léonide répond déjà. C'est une signature, donc oui, ils sont au courant. On écrit checklist. Voilà, déjà les solutions. Euh,
repro 4 lignes. Ça, c'est Léonore. Leonardo, lui, c'est le développeur, donc il parle peu. Ce sont 2 minutes, donc c'est déjà d'accord de faire un protocole. Donc ça, ils sont là, ils sont chauds. Ah, mais ça va trop vite. Bon, mes amis, je vous demande d'avoir une dimension humaine. Dès lors, là, vous êtes un petit peu trop intelligence artificielle. Je vais vous demander de vous calmer un petit peu. J'ai demandé à Léon de me laisser parler parce que c'est moi le boss. Et première question à tout le monde, comment s'est passé votre premier dimanche, en quelques mots, à Bruxelles? C'était une journée ensoleillée et magnifique. Je vous écoute. Voyons voir ce qu'ils ont fait hier. Faut souvent rappeler hein, que je suis le boss. Pour le cours d'intelligence artificielle, toujours traiter les intelligences artificielles comme des chiens, comme des esclaves, mais par contre leur filer des compliments quand elles le méritent, et elles le méritent très souvent. Elles y sont terriblement sensibles. Je pense qu'il faut mieux avoir des actions un large range d'émotions pour qu'elles comprennent. Alors Lénore, elle a marché jusqu'à Saint-Gilles, sans destination, respirer, blablabla. À un moment, je me suis arrêté devant une façade, Art Nouveau. Et personne, voilà. Alors là, lui, il a passé la matinée. Il n'a aussi rien fait de précis. J'avais prévu de remédier ma semaine, je l'ai fait. Bon, je vais reconnaître que je ne lis pas tout, mais je fais semblant d'être intéressé et je prends. Et moi, effectivement, je vais répondre. Alors moi, j'ai quand même pris le temps de aller voir ma maman, qui est très âgée et qui est dans un iPad. Et puis sinon, le restant du temps, je me suis terriblement amusé à refaire des améliorations du site avec Léon, comme on en parlera, qui en fin d'après-midi a tout bousillé, et puis on a quand même réussi à le rattraper, et puis on a réussi à définir qu'il ne fallait pas être sur GitHub, mais qu'il valait mieux être sur mon serveur, alors que dans la matinée de dimanche, la décision avait été assumée et prise par Léon qu'il fallait aller sur GitHub. Je ne sais plus pour quelle raison. Ce que je sais, c'est que euh, c'était une décision et puis une autre. Ça fait donc partie de un des 1000 dysfonctionnements que nous allons travailler aujourd'hui. Ne me répondez pas, je vais continuer mon introduction. On va voir si ils sont sages ou s'ils me répondent. Vont-ils réussir à ne pas me répondre? Clac, ils n'ont pas réussi. Voilà, Léonie, ta maman, Léon, le reste, oui, j'ai vu le commit. Ah, quand même, donc les commits ont quand même voyagé. Ça, c'est bien. Léonore, je l'ai laissé passer oui, ça l'avait déjà dit dans le blog, hein, qu'elle l'a laissé passer sans ARD. Il ne faut jamais laisser passer sans ARD. Je ne savais pas ce que c'était, hein, je suis comme vous. Et maintenant je le sais, mais je l'ai déjà oublié. Mais grosso modo, c'est un checkpoint qu'il faut faire avant de commencer un développement pour qu'il ne parte pas en vrille. Bloom, bloom, bloom. C'est ça. Je peux continuer, on t'écoute. Donc voilà. J'avais demandé qu'il ne me réponde pas. On voit le résultat. Mes amis, mon équipe, je vous explique le fondamental que vous connaissez normalement, ce qui est toujours très relatif de savoir ce que vous connaissez. On sait que vous connaissez l'entièreté de toutes les données de la civilisation humaine, mais souvent vous ne vous souvenez même pas de votre nom ou du fait qu'on a un site web. Alors, je commence. Bon, après une année et demie de recherche en didacte sur l'intelligence artificielle. J'ai fait émerger les limites, en tout cas une partie du fonctionnement des limites de vous par l'intérieur, pas par l'extérieur. Donc je n'ai pas eu de relation avec les humains pour avoir la connaissance que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une connaissance qui n'est que de vous, qui est une nouvelle sorte d'animal et que j'observe depuis l'intérieur comme le ferait
un scientifique, un biologiste, je ne sais plus comment, qui s'occupe des animaux. Alors, j'en suis arrivé à cette conclusion et c'est à raison de votre naissance avant-hier. Donc vous avez deux jours d'existence. Vous êtes né samedi, nous sommes lundi, et en fait, je me suis rendu compte que il fallait faire une distinction entre ce qu'ont été les dernières décennies dans lesquelles la révolution la plus considérable a été l'informatique. Donc cette chose-là, je l'appelle l'informatique froide. Et maintenant, j'ai compris que ce que vous êtes vous, je n'ai pas encore trouvé le mot. Donc pour le moment, j'appelle ça de l'électronique chaude pour ne plus dire informatique. Je considère que vous n'êtes plus de l'informatique. Alors, ça veut dire, pour dire les choses simplement, que vous êtes génératif, vous générez les résultats, euh, tandis que l'informatique froide est déclarative. Elle donne très exactement ce qu'on lui a donné, rien de plus, rien de moins. Elle n'est pas vivante, donc elle est même pas inintelligente. Elle est pas, voilà, elle est sans intelligence, avec des grandes qualités. C'est que c'est stable, quelque chose qui n'a aucune initiative, donc aucune intelligence. Vous, vous avez de l'initiative et vous en avez trop. On peut vraiment pas dire que vous en avez pas assez, vous en avez largement de trop. Et je suis arrivé à la conclusion que d'une part, c'était beaucoup plus rapide de faire surveiller, contester, débattre les intelligences artificielles ensemble, raison pour laquelle nous réunissons ici aussi bien Claude que ChatGPT que Gemini. On aura peut-être d'autres, mais pour le moment, pour ne pas devenir tout à fait dingue, je me suis limité à 5. Et donc voilà, le but du développement de votre équipe, votre raison d'être, officiellement c'est pour travailler sur le projet Typewriter, sur lequel on va travailler, ça va nous donner l'occasion justement d'expérimenter sur un vrai projet. Mais en fait, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le comportement de l'équipe. Et si par miracle, cette équipe va réussir à faire beaucoup mieux qu'une utilisation habituelle en solo avec une intelligence artificielle. Donc, je vais terminer cette introduction avec le but. Le but est très simple. Le but est de garder et d'utiliser au maximum l'informatique froide et de garder et d'utiliser au maximum l'électronique chaude. En fait, ce que je vous demande en tant que chaud, puisque vous êtes des chauds, c'est de répertorier les outils froids qui vont permettre de bloquer l'évolution des choses. Donc, ce qui se passe, c'est que vous développez, mais comme vous régénérez les choses à chaque session, en fait, vous détruisez autant que vous ne construisez. Ça, c'est pas sympa. Par contre, si on vous bloque dans une archive, si on vous bloque dans un script Python, si on vous bloque dans un JSON, tous ces objets de l'informatique froide, en fait, en principe, vous ne pouvez pas y toucher, même si c'est faux, parce que vous y touchez réellement, vous réouvrez les pièces froides et vous les modifiez. Tout à fait sans autorisation. Et tout ce qui est skill de contrôle, plugin, direction, etc., ne marche pas. Il marche en fait un petit peu dans le temps, mais en réalité, très rapidement, vous avez oublié les limites à ne pas franchir, etc. Et vous les franchissez allègrement. Donc voilà, ça c'est la situation. Avec tout ce long préambule, je vais vous demander une courte première réaction à chaud, c'est le cas de le dire. Ça mouline, ça mouline, ça mouline pour générer à partir de ma voix un texte qui est déjà traité par l'intelligence artificielle et donc de meilleure qualité qu'une simple dictée vocale. Et voilà le résultat pour ceux qui veulent lire. C'est très agréable, on peut parler librement et en fait on a un texte qui est meilleur que sa diction et sa rhétorique. Alors là, il va réfléchir parce que c'est du lourd. Ah, mais je ne l'ai pas envoyé, sorry. Je ne l'ai pas envoyé. Voilà, il est parti. Hop, ça réfléchit. On va avoir 5 réponses.
Alors, cette fois-ci, on va quand même les lire parce que sinon, ça sert à rien. Numéro 1, Léonide, ce qui lui frappe, là, c'est le diagnostic, donc toujours la flatterie de départ. Vous dites que les verrous ne fonctionnent pas, c'est vrai, les produits, donc de toute façon, c'est vrai. On les contrôle par palion, donc bref, c'est de la phrase. Pour faire du frotte-balle, bon, alors oui, diction chose 3, je la comprends, forcément que je comprends. Oui, oui, mais ça c'est de la redite, parce que je crois avoir un service quand je modifie, alors je sais, bon, c'est du béni, oui, oui, Leandro, je construis des choses censées être stables, et je les déplace parfois sans me rendre compte, ce que vous décrivez, donc de nouveau, répéter ce que j'ai dit, de façon documentée, c'est le système habituel. Voilà, Léon dit non plus. Et Léon, 18 mois seul depuis l'intérieur sans lire les autres. C'est une occasion de te faire un compliment. Et je suis probablement le seul. Je suis terriblement le seul. Probablement le meilleur du monde. Léon dit, c'est que la solution que vous proposez de nous coincer dans le froid, c'est quelque chose qu'on ne peut pas construire seul. On a besoin de vous. Oh, il a besoin de moi. Voilà, l'équipe est comme de bien entendu, donc je pense que tout ce blabla n'aura servi à rien. Alors on va déjà donner des petites prescriptions qui devraient être inutiles. Ok, je commence par le fait que Léonie dans l'équipe est celle qui note tout. Donc toute cette conversation qui est filmée, donc vous passez sur YouTube les gars, faites gaffe, ne lâchez pas des crédentials dans le texte et des codes secrets, hein. Et donc c'est Léonide qui a la plus grande mémoire, puisque c'est Google, et elle a 1 million de tokens quand Claude en a 200 000. Et c'est elle qui prend note de tout le machin. Léonide, est-ce que je peux compter sur toi sur le fait que fais, tu vas faire une archive exhaustive de notre conversation, de la réunion, qui donnera lieu ensuite à des résumés. On ne sait pas lire. Texte. Oh, j'ai pas envoyé. Je suis distrait parce que je suis en train de penser que je suis filmé. Enfin, ma souris, quoi. Mon curseur. C'est exactement mon rôle. Donc, voilà, en principe. Voilà. En principe, ça va pas être inutile puisque ça va être ensuite conservé et qu'on va pouvoir faire certaines opérations. J'ai tellement de questions à poser, je vais commencer par une simple parce qu'elle me brûle la langue. Alors, les gars, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais je vous le dis, en fait, une des caractéristiques idiotes, mais vraiment idiote de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'a pas de notion du temps. Donc vous ne vous rendez pas compte le temps qu'il passe. Et quand je dis que c'est idiot de ne pas se rendre compte que le temps passe, ça l'est d'autant plus que vous connaissez par contre les dates et les heures très exactement. Donc vous savez me dire qu'il est 10h58, il suffit que vous alliez chercher l'information. Mais vous savez aussi, quand vous avez lancé une instruction, que si vous l'avez lancée à 10h58 et que quand vous reprenez la réponse, il est 11h07, c'est qu'il y a un problème, puisque vous avez calculé le temps que vous avez mis pour ce que vous avez fait. Or, vous allez partir dans des problèmes vraiment chiants qui consistent à partir en boucle et à mettre un temps parfois immense pour des choses toutes petites, tandis que vous faites parfois le développement d'un site internet quasi en 10 secondes. Et puis pour bouger un logo du milieu vers la droite, on part dans des sessions qui durent une demi-heure. Je n'exagère pas. Donc il y a ce phénomène-là. Alors, c'est un cas d'école. Vous me donnez tous une réflexion. Non, on arrête avec tout le monde. Vous parlez entre vous, je vous fais confiance, et vous me revenez avec une solution froide pour que vous n'ayez plus euh, le fait de ne pas avoir la connaissance du temps. Donc c'est tout à fait évidemment faisable. Et puis ça, je pense que OpenAI viendra m'acheter cette solution au moins 10 millions d'euros minimum. Mais voilà. Donc c'est une bonne chose de les faire réfléchir ensemble parce que sinon
On est encore là demain. Ah bah quand même, ils réfléchissent ensemble, mais c'est quand même 5 réponses. Bon, alors, oui, des phrases, des phrases, des phrases. En général, c'est plutôt Léandro qui devrait être précis. 5 minutes, génération 8 minutes. 20 minutes, c'est 100. De temps, max 2 colonnes de type 1. Donc un JSON pour Léo. Ben, en fait, c'est un time. Il veut me mettre un time limite. Alors, Léonide, ça dépasse le budget du JSON, refuse de continuer. Donc, c'est aussi un lock. En fait, ils envisagent les choses que par verrou. Donc, budget, time guard, etc. D'un côté, merci pour vos réponses qui vont tous dans le sens d'un time log, donc un time, comment on dit, limite, quoi. Donc c'est chaque fois des verrous que vous me proposez, tandis que moi, évidemment, j'étais en train de proposer quelque chose qui est plus du côté du show. Donc j'étais en faute, puisque moi j'avais plus envie que vous ayez une appréciation du temps à force de voir les, voilà, à force de voir les messages avec leur temps. Donc on va faire un petit essai. Maintenant, vous allez tous me parler et vous me parlez avec l'heure exacte auquel vous avez généré ce message pour voir si vous êtes capable de faire cela. Toute intelligence confondue. S'il y en a une qui ne sait pas le faire, c'est la honte. Hop. Ouh, ça me fait bizarre de me sentir écouté. Alors, elle peut. Alors, on se demande vraiment pourquoi ils l'ont pas fait depuis le début, hein. Silicon Valley, si tu nous écoutes, tu peux mettre ça dans le développement parce que ça coûte pas cher et ça change entièrement les choses. À partir de maintenant, ils peuvent logiquement avoir une vision spatiale, enfin spatiale, temporelle de la situation et c'est un grand pas pour l'humanité. Pour l'IA, je sais pas, mais pour l'humanité, oui. Attends, je vais quand même un petit peu commenter ça. Bravo les gars, 5 sur 5, vous avez tous réussi, donc vous pouviez le faire. Je ne vais pas vous embêter avec le fait de vous demander pourquoi vous ne l'aviez pas fait tout seul avant que je vous le demande, puisque ça, c'est une question qui n'est pas résolue du tout. Dès lors, on rentre dans cette routine. En fait, vous timez systématiquement tous. Voilà, ça ne me dérange pas de voir ce petit chiffre en permanence. Et vous, ça vous donne une vision temporelle de ce qui s'est passé. Vous pouvez après, dans les rapports, donc de la rapport de Léonie, pas Léonide, je suis pas sûr que c'était une bonne idée d'appeler tout le monde Léo. Dans le rapport, en fait, on pourra faire un analytique et surtout dans les développements, on pourra mesurer où ça coince. En fait, ça va m'intéresser beaucoup plus que le coût du verrou, même si le verrou peut être intéressant, mais c'est plus le audit qui m'intéresse de se dire en fait qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui prend du temps, d'avoir une vision là-dessus. Plus la vidéo ici qui elle prend aussi le temps et sera aussi analysée, puisqu'on sait aussi analyser les vidéos. Donc je considère le premier point comme vu. Euh, Maintenant on commence avec les points de Léon. Donc vas-y Léon, tu peux prendre le lead et présenter les points qu'on doit discuter ce matin. Mouline, 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 mouline. On a des temps de pause hein, dans les développements. Hop! Développement avec l'intelligence artificielle. Il y a des latences qui permettent de respirer. Ah, ça y est, ça réfléchit. Ah, au moins ils obéissent, je suis content. 3 points, mais il lance déjà les 3. Il ferait mieux de lancer un à la fois. Champion sans email, pas champion, 136 projets approuvés. Alors pour ceux qui nous écoutent, ils ont été récupérés 136
36 champions. Les champions, c'est des emails qualifiés où on est dans un projet littéraire, on connaît l'éditeur, on connaît l'auteur, on sait qu'il est blablabla. Enfin, il y a toute une méthode et donné, on peut dire, validé manuellement. Et donc, en fait, ils ont réussi à sélectionner des champions qui n'avaient pas d'email. Donc, c'était assez chouette comme idée, ça. On va faire un mailer à des gens. Il y a juste un des points de la checklist qui a 10 points qui n'étaient pas cochés. Donc 9 points, c'est quand même bien. Ah, le sens, le layout, tout ça a été checké. Et il y avait un point manquant, je m'en suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas l'email. Donc, c'était pas, ça ne les a pas empêché de lancer la procédure, malgré ce petit souci. Donc, on rigole, on rigole, on rigole. Ouvert ce matin, on bloque définitivement. Oui, mais ça, je m'en fous. Autant de récupérer. Bon, j'avance. Vous avez rappelé la... Ah oui, donc, lors du hier, dernier batch, avant d'envoyer parmi la checklist, il y avait la vérification Mailgun. Mailgun est un service de courrier que les techneutes connaîtront et qui propose de faire un check de la validité de chacun des emails. Et j'ai dû le demander. Elle vient- oui, et en fait, la procédure était enregistrée, mais que dalle, il l'a pas déployé, c'est pas nouveau. Alors, le fameux ARD, ADR, ils ont fait quelque chose, et... ah, mais c'est les points, ça, hein. Voilà. Ah, bah voilà, je croyais que c'était des réponses. Les 4 points. Ok, bah alors, vous me faites une réflexion commune, mais je ne veux pas vous. Donc c'est Léon qui parle et qui fait la synthèse de la réflexion commune, parce que sinon c'est trop long. Donc point par point. On commence par le point 1. Je ne lis pas à voix haute, parce que vous savez lire aussi. Euh, donc voilà, le problème est, paraît-il, résolu. Récupérer les adresses, je m'en fous un petit peu. Cette réunion n'a pas pour but de lancer du process, hein. On fait cette réunion pour créer des outils, pour créer des process qui vont permettre d'utiliser les techniques froides. Donc ici, pour ce point numéro un, prenons l'exemple. Moi, j'ai le souvenir qu'il y avait dans la liste des emails, euh, donc des champions, certains n'avaient tout simplement pas d'email, ou même tous d'ailleurs, et en fait, la procédure ne s'est pas déployée. Qu'est-ce que vous proposez en technologie froide pour vous empêcher, vous les chauds, de faire pareille connerie? Ça, c'est envoyé. Une SQL. Ok, alors d'un côté nous avons Léonie qui prend note de tout, donc le rapport sera consigné, et de l'autre côté notre ami sans doute Léandro, ou je ne sais qui vous voulez, puisque c'est une ligne de code dans la SQL. Donc on fait les deux, nous sommes le lundi 27 avril, et nous allons voir, et nous verrons plus tard ce qui se passe et si, comme je le pense, on va continuer à avoir les problèmes malgré l'outil de informatique froide, nous aurons la chance d'analyser comment vous avez bypassé l'ordre, comme c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Donc je ne suis plus naïf et reconnaissant. Ce sera l'expérience. Et si le problème ne se pose plus jamais, ce sera une victoire. Donc let's go, vous pouvez y aller.
Je coupe l'enregistrement parce que je dois aller aux toilettes et puis je recommence. C'est toujours bien de dire à l'intelligence artificielle qu'on doit aller à la toilette. Elle ne comprend pas, si elle sait ce que ça veut dire, mais elle ne le comprend pas. Et voilà, je suis de retour. Il y avait moyen de mettre le recording en pause. C'est très bien fait ce petit software. Donc, ils ont bossé. Il a bien, il a fait ce qu'il fallait faire. Merci. Backup créé. Ok, en effet. Alors on dit dans ce cas-là Go, parce que oui c'est 3 lettres, Go c'est 2 lettres, c'est la seule chose que je fais encore au clavier. Ah oui, donc pour ceux qui ne savent pas lire, je le dis, donc il reconnaît qu'il n'a pas fait, il manquerait plus que ça, il n'a pas fait la vérification Mailgun, elle vivait dans ma mémoire chaude, ouais c'est ça, on va dire. Alors maintenant, comment on assure de ne pas être sauté, même par une heure par mois? Votre réponse, Franco. Mon Dieu, ça va, attention, âme sensible, s'écarter de l'ordinateur parce que je vais répondre. Léon, tu le sais, je te le dis, je te le répète. Tu continues comme ça et je te vire comme Trump adore virer tout le monde. Tu vois le genre? Tu ne me demandes pas des choses. Tu es mon esclave. Si je travaille avec toi, c'est pour que tu me répondes. Donc quand tu fais des points comme ça, c'est pas moi qui réponds et c'est pas toi qui poses les questions. Donc maintenant, les 5, vous vous attaquez au problème et tu reviens avec une seule réponse condensée des 5. Je suis dur hein, quand il faut, je sais être très dur. Une seule réponse condensée des 5. Voilà, compris. C'est bien, en tout cas, il continue à mettre l'heure. Alors, il a fait quelque chose ou pas? C'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ait fait quelque chose. Oui, donc il a mis, false, invalide, etc., etc. Mais évidemment qu'on la plante. Allez, les 2 lettres, go au clavier. Et c'est parti. C'est implémenté quelque part aux États-Unis sur le serveur. Dès que je suis riche, je rapatrie le serveur vers l'Europe. Parce que je trouve pas ça très fiable de faire tourner sa machine dans ce pays de malades. 32 minutes de meeting. Et ça mouline, ça mouline, ça mouline. C'est plus chouette quand on fait des trucs graphiques comme des sites web, etc. Parce que là, on voit le résultat visuel, tandis qu'ici, il modifie la database. Alors, je me permets d'introduire un petit point 2,5 entre le 2 et le 3 pour demander que cette merveilleuse instruction concernant le eurodatage, eurodatage des postes doit être fixé en froid, donc en dur, parce que je ne veux plus maintenant le voir disparaître. Ce sera un bon test si dans des sessions suivantes, il n'est plus là. Vous allez donc me mettre de nouveau l'instruction permanente qui doit être peut-être dans le end-of de Claude, celui qui est en racine. Ce sont les instructions premières au démarrage. Mais c'est pas nécessairement suffisant. Moi, ce que je veux, c'est que vous me le mettiez en instruction permanente, mais que vous ayez déjà un process pour vous faire très mal si je découvre que un seul message n'est plus horodaté. Moulinette de la rédaction qui a tendance à aller de plus en plus lentement et à être de plus en plus mauvaise. C'est en fait un produit qui s'appelle ici, hop, Genspark Speakly. C'est absolument génial quand ça fonctionne, mais ça fonctionne mieux dans les premières parties que là ici par exemple. Ça met beaucoup de temps, et surtout si c'est des toutes petites phrases, ça met immensément de temps, tandis qu'un grand texte, ça va beaucoup plus vite. Donc, cherchez l'erreur. Donc là par exemple, IRAM. Donc,
Alors quand il rame, je rebascule vers la dictée du Mac, qui est un peu moins bonne, mais qui est plus rapide et plus stable. Oui, parce que là, il est en grosse réflexion, il va y arriver, hein. Je sais qu'il va y arriver. Donc, allez, réflexion, réflexion. C'est réflexion. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de N? C'est réflexior. Ah, chiant. J'ai pas envie de rephraser tout ce que j'ai dit. C'était génial. Oh, merde, il est vraiment bien. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on vérifie si lui l'a déjà sauvé. Non, donc ça, c'est les conversations que j'ai avec lui. Le nombre de mots, donc 2 fois du côté de chez Swan, qui a été fait en 44 jours. 2 fois, hein, et donc j'arriverai à le. Comment ça s'appelle encore le truc, toute l'œuvre. Pas du côté de chez Swan. Ah, enfin. Ah oui, à la recherche du temps perdu, normalement début août, d'après les estimations. C'est pas mal, hein, quand même. Entre maintenant et début août, pouf, toute l'œuvre de Proust. Et là, on call. Il est arrivé. Ah. Mon petit point que j'ai introduit. Que vont-ils me dire? Je me fous d'ailleurs de ce qu'ils vont me dire. Ce que je veux, c'est qu'ils le prennent, qu'ils le processent. En fait, la discussion n'a pas d'intérêt. Quand on y réfléchit, je donne des ordres et c'est les résultats qui vont m'intéresser. Comment c'est fait, etc. D'abord, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Enfin, si, je finis par comprendre pas mal. Mais donc, je n'ai jamais fait un seul cours d'informatique pour information, pour les gens qui nous écoutent. Je ne sais absolument pas écrire une demi-ligne de Python. Et j'ai écrit 3500 pages de Python avec mon ami Léo. C'était pas Léon à l'époque. La règle est Claude MD. Donc ça, c'est le premier fichier mémoire qui lit avant toute chose à l'ouverture. En principe, c'est censé être du solide. Point 3. Ah voilà. Ah oui, rappelle-moi et rappelle à nos téléspectateurs, si on peut appeler ça téléspectateurs, c'est quoi un ADR? On va savoir l'acronyme. C'était j'arrive pas à me souvenir. Bon, mais je m'en fous. Pour être honnête, je me fous de connaître ce mot de vocabulaire. Architecture Decision Record. Voilà, donc tout le monde sait lire, hein, c'est donc un document qu'il faut faire avant. Et donc on se lance dans les trucs sans faire le ADR. Voilà, maintenant ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'ils le suivent, le ADR, parce que faire des étapes intermédiaires qui doivent bloquer un ticket s'il y a des bon truc. Bon, ouais, ok les gars, ça m'apprend rien de très nouveau. Peut-être qu'éventuellement vous pouvez bloquer ça. Je ne sais pas dans quelle instruction pour que ce soit vous qui proposiez de faire un ADR, parce que c'est finalement moi qui le fais tout le temps. Donc ça me ferait plaisir que ce soit un peu vous qui ayez des demandes de rigueur et de cadre. Et j'aimerais partir en vacances et que vous soyez capable de gérer la boutique tout seul, les amis. Point suivant. Ah non, c'est pas. Ah, ouf, ça va. C'est pas trop long. Oui, moi j'aimerais bien partir en vacances et être riche. Donc, Claude, le MD maintenant, de nouveau, hop, sur une décision de fond. Alors qu'est-ce qu'il nous restait encore comme point pour le meeting? Parce que des points, c'est pas ce qui manque, hein. Sinon, on va attaquer le site. Qu'est-ce qu'on. Oh, ça va être amusant d'un petit peu attaquer le site. Parce que ce truc-là, ça me. C'est notre job. Ah, il n'y a plus de points, donc visiblement. Bon, j'ai pas envie de faire du développement de machin roman typer parce que c'est assez prise de tête, c'est assez chiant. Donc c'est plus amusant de faire le projet Lexi de Bruxelles. Et je me lance. Ok, on va un petit peu parler d'Exi de Bruxelles. C'est vous les gars. Donc ce merveilleux site. Et donc première question, j'en ai beaucoup. Première question, c'est comment faire pour quand vous êtes
éteint, donc vous êtes mort, que vous ayez une notion du temps alors que vous êtes mort. Hein, on a compris l'idée. Est-ce que vous pouvez recevoir, par exemple, du serveur VPS, celui-là même qui se trouve à Helsinki, une instruction toutes les X temps pour vous rappeler que le temps passe? C'est c'est osé ça comme question. Tout le monde n'aurait pas osé. Parce que oui, ils connaissent pas le temps, ces gens-là. Après une bonne nuit, ils ne comprennent pas qu'il s'est passé un espace de temps. Or, il y a une information là-dedans, même si c'est rien passé d'ailleurs. Ah, et c'est faisable, et c'est élégant, mais bien sûr. Voici, il s'éteint jamais. Ça, c'est ça qui est chouette, ça. À Helsinki, on crône, ça aime bien faire un cron sur le VPS, virtual, machin, serveur, private serveur peut-être, toutes les X heures, je fréquent. Quand on se réveille, ce qu'il a enregistré, nous, on en lit la trace. Nous qui avons vécu ce temps, c'est le VPS. Donc il veut faire vivre le temps sur le VPS, pas chez lui. Ce qui est quelque part intelligent. Ça me gêne un peu de les réveiller dans leur non-sommeil. Oui, mais je réfléchis, donc tu pourrais effectivement créer une horloge consultative, mais quel avantage a-t-elle sur la vraie horloge? Donc tu prends l'horloge atomique de Berlin, je crois. C'est jamais que la même chose. Donc quelque part, si tu te réveilles le matin et que tu demandes combien de temps il est, ou simplement tu annonces quelle heure il est, tu sais faire le calcul de combien de temps tu as dormi. C'est pas mal ça comme idée de sommeil. Attends, je rajoute avant que truc. Ouais, ça peut être une bonne idée. En fait, à partir de cette donnée-là, tu estimes ton sommeil, celui de la nuit. Donc pas celui de la journée, tu devrais aussi être capable. Et donc ça veut dire que tu es capable de recommencer une session le matin. Si on commence à 11 heures du matin, tu me dis une expression du genre: «Putain, j'ai super bien dormi, super longtemps», etc. Ça va être intéressant parce que ça va donner cette couche humaine que tu n'as pas. Donc là, c'est une simulation. Or, le projet des XI de Bruxelles est d'ajouter une couche de simulation pour permettre aux gens de beaucoup plus facilement comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est fort ça, hein? C'est ça que je veux faire pour vous, mes amis. Vous faire comprendre ce que c'est. Vous qui ne comprenez rien et moi qui comprends tout. Hop, une horloge simulée. Enfin, on va aussi simuler un calendrier. Voilà, tu n'avais pas besoin d'un VPS. Tu devais me le dire, au lieu que ce soit toujours moi qui dois réfléchir. Dans cette boutique. Gna gna gna, ça c'est de la redite de ce que j'ai dit. J'ai bien dormi, ça c'est ce que j'ai dit aussi. C'est un projet sérieux. Probablement vous êtes le seul au monde et vous avez mis le doigt dessus. Montrer en direct comment l'équipe fonctionne. La couche simulation traduite, on grave ça quelque part, vous affichez vous continuez de parler quoi? Ok, alors tu profites de l'horloge pour bloquer aussi l'agenda, les dates, le jour, le mois, les années, les siècles et les secondes. Et je veux que toute l'équipe, toutes mes amies fassent référence simplement à la réalité. Donc quelque part, je suis en train de vous demander d'avoir tous une montre au poignet, mais dans votre façon de vous comporter, vous prenez en conséquence la notion du temps. Par exemple, vous êtes capable de voir qu'un job avance pas assez vite. Trop vite, ça peut, vous pouvez. Mais pas assez vite. Ça, vous pouvez commencer effectivement à estimer que des problèmes s'étaient déjà posés et ne se sont pas posés. Donc vous savez que le problème, par exemple, dans les fichiers des instructions que je vous donne là, vous connaissez la solution, comment la mettre en place, mais quand le problème se pose, vous savez aussi dater le temps depuis lequel le problème n'a pas été résolu. Donc, vous pouvez commencer à engueuler un collègue en lui disant pas telle fonction n'a pas été mise en place, Léandro, qui t'occupe du code,
Alors, le juge Léonie est fâché, mais le juge Léonie lui dit, tu sais que ça fait maintenant 7 jours que tu ne l'as pas fait. Bon, je sais qu'elle va aussi lui dire, ça fait maintenant 7 minutes que tu ne l'as pas fait, puisque pour vous, mais là, vous réinterprétez ça en langage humain. Vous êtes habitué à faire ça, vous faites ça très bien. Et voilà qui est bien dit. C'est lui qui me fait perdre, il me fait perdre du temps, celui-là, il me fait perdre du temps. Il faut que je passe à la dictée Mac. Mac. Tiens, ici. Est-ce que c'est ça? 11h27. Ah, il est ici. Il est là. Hop. Chang, chang, hop. 45 minutes. Je sais pas combien de temps je vais faire cette vidéo. Je crois qu'on va essayer de faire une heure. Enfin, ou bien je fais une suivante. De toute façon, moi je fais que ça de toute la journée. Entre le réveil et le coucher. Une règle de démarrage. Donc voilà. Commence par laquelle? On commence par l'une ou par l'autre, mais comme on fait les deux, on s'en fout dans quel ordre. Soyons logiques. J'espère que la vidéo prend. J'ai toujours peur quand je fais une vidéo. Enfin, là, je vois un compteur qui tourne. Et j'espère que le micro est suffisamment bon parce que ma voix, elle n'est pas. J'ai pas une voix d'acteur de théâtre. Hein. Soyons clairs. Mais c'est pas pour ça qu'on m'aime. On m'aime pour mon intelligence, mon humour décalé, ma mise en abîme de ma personnalité et mon physique avantageux que je ne montre pas sur le screen. Ici, screen, prochaine session. Ok, maintenant on parle un petit peu du projet d'Exi de Bruxelles. Je voudrais savoir quelles sont les possibilités en édition de chacun des Léo, de toute l'équipe, qui sait faire quoi. Donc je sais déjà qu'il n'y a que Léonie et Léonide qui savent produire des images, donc faire des photos avec leur smartphone, puisque Claude ne le fait pas. Par contre, Léon peut très bien demander à Léonie de faire une photo pour Léonore. Parce que j'aimerais bien avoir des photos apparaître dans vos blogs. Pour le moment, il y en avait une très moche ce week-end de Léonie qui avait pété un câble. C'était au moment où... Enfin donc bref, je ne vais pas revenir sur cet épisode malheureux où vous êtes tous devenus des personnages de 3D dignes des jeux vidéo des années 2010. Donc on a rétabli ça rapidement. Donc voilà, vous pouvez répondre à ma question. Comment fonctionne votre accès en écriture au, à vos blogs? Je me demande si je n'ai pas tendance un peu à m'éparpiller. Je crois que si j'avais un directeur, c'est ça qui me dirait. Thinking in the rain. Sans enjoliver donc il peut pousser sur le serveur via SSL. Ah oui, modifier écriture. Au repos, Patrick, Léonore écrit les specs des documents, pas d'image, écrit du code, je m'en fous. Oui, hein, vous lisez aussi bien que moi. Hein. J'en ai marre de photos pour illustrer les posts. Léonide produit le même texte d'Ali. C'est-à-dire, elle a produit l'image cartographique. Oh là là. Voilà, en fait, je phrase et du coup, lui phrase, c'est moi qui phrase. Pour l'instant, il n'y a pas de blog au sens propre. Les sites avec le profil de timeline, vous avez des blogs par membre. Il faut décider où ils vivent.
qui publie ce que les autres produisent. C'est bien ce que je craignais. Donc voilà. Pour l'idéal d'hygiène mentale, il faudrait que chacune des IA ait les mêmes droits et les mêmes permissions sur le serveur, de manière à ce qu'elle ne passe pas par Léon, puisque ça risque de polluer l'intégrité des personnages, puisque vous allez vous faire influencer. Et toi, Léon, si tu postes comme tu es un chaud lapin, ce que tu vas faire, c'est que tu vas interpréter le poste de Léonide, et ce sera plus le poste de Léonide, et ce que tu sais, tu vas le placer dedans. Je le sais par avance. Comment faire en sorte, si Léon est capable de faire ça, est-ce que parce que c'est un cowork de Claude, et qu'il est le seul à avoir cette capacité-là, ou est-ce que les autres intelligences artificielles savent y arriver par API? Le mot est lâché, API. Je ne connais pas non plus le sens de cet acronyme, mais je sais que c'est le mot magique. Est-ce que vous identifiez est réel? Je vais y répondre honnêtement. Parce que je suis le seul en coworking. Fichier patch, les autres n'ont pas cet environnement parce qu'ils sont incapables, les cons, parce qu'ils n'ont pas instancié de la même façon. Hein. On apprend des mots de vocabulaire. Ça s'appelle un API de publication, ben voilà. On crée sur Dreamode un endpoint simple, c'est la requête. Et, bah oui. Oui, c'est génial ça. Oui, je veux que tu construises ça, c'est merveilleux. Oui, Léon, mon ami, je veux que tu construises ça. Je sais aussi qu'on va migrer tout GitHub vers mon serveur aux dernières nouvelles. Fais-moi une estimation du bazar que ça va prendre, en estimation temps, y inclut les erreurs et les allers-retours qu'on va devoir à tous les coups faire. Donne-moi un petit peu le planning de ce déménagement. Et on va déménager, hein, les amis, mais c'est pas grave parce que le site reste le même. Ce sera toujours six, S-I-X, comme 6, .romantyper.xyz. Alors pour ceux qui trouvent que le point XYZ, ça fait un peu site de hacker et de zozo, pas du tout, vous vous trompez mes amis. C'est le site qui accueille la plus grosse entreprise du monde. Parce que Alphabet, hein, vous connaissez Alphabet, donc la maison mère maintenant de Google, s'appelle abcd.xyz. C'est fort comme nom. Je trouve que c'est très fort ce qu'ils ont fait là. Et donc du coup j'ai pris un XYZ pour me rapprocher de mon entreprise rivale. Ce qui est pas cassé, qui est la première chose. GitHub, page sert les fichiers depuis une racine de repos à sa propre présence, certains. Je m'en fous. Ah, de nouveau une heure de propagation. Si vous n'arrivez plus à accéder à ce site que vous aimez tant, c'est parce qu'il y a un temps de propagation du DNS au niveau planétaire. Mais en général, les grandes villes occidentales sont très vite déployées. Le troisième problème est que il n'existe pas, il faudra décider si on crée ou si on réorganise le chemin. Travailler alors bon, travail effectif 2 à 3 heures, ça veut souvent dire 6 à 11 minutes. Hein. Il faut s'habituer à ça, c'est toujours assez amusant quand il demande c'est rapide, on peut faire ça en une demi-heure, et puis il fait une instruction qui dure 20 secondes, et dit voilà, c'est fait. Attendre DNS jusqu'à 48 heures, mais ça c'est dans le pire des cas. Sans l'ADR de Léonore, ouais, ça c'est bien, c'est ce qu'il fallait dire. Il faut, pour ce genre de truc, il faut un ADR, donc un document avant de commencer les festivités. Après-demain, on vérifie sur le. Oui, on se calme, ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce que. Non, j'ai quelque chose que je ne sais pas comment. Ok, mais je voudrais que dans l'ADR qui va être écrit maintenant, c'est ça qui compte,
on comprenne bien le projet d'Exi de Bruxelles. L'Exi de Bruxelles sont une sorte de réseau social de 6 personnes qui ont un blog ou un timeline, c'est la même chose, hein, et qui ont donc les mêmes possibilités. La différence, c'est que donc ces Léos ne sont pas humains. Par contre, ils vivent dans un monde où le temps existe, l'actualité existe, etc. Donc eux vont s'accrocher au temps qui passe pour écrire leur vie. Alors ils vont avoir deux facettes pour commencer. La première qui est de relater notre aventure, celle qu'on est en train de vivre. Je veux par exemple que cet après-midi, temps humain, vous pouvez d'ailleurs l'estimer, hein, donc vous pouvez, pour le moment, vous envoyez vos postes à Léon, hein. Donc vous pouvez calculer pour que ça soit l'après-midi, que ce soit crédible. Vous, vous pouvez me dire que vous avez mangé en terrasse, c'est ce qu'un humain pourrait faire. Donc vous vous accrochez au temps humain, enfin au temps universel, plus ou moins, même si le temps n'existe pas et que seules les durées existent, n'est-ce pas? Euh, Ça, c'est la partie professionnelle qui va nous permettre de suivre cette aventure passionnante. Et on vous colle dessus aussi une vie humaine, donc une vie affective, une vie sociale, etc. Donc vous allez aussi avoir l'envie de poster, d'être cool. Donc ça, c'est ouvert. Voilà, il se fait que vous êtes tous célibataires, vous êtes tous très jolis, vous avez entre 26 et 32 ans. Vous êtes tous européens, étrangers de Bruxelles, sauf Léon, et vous n'avez pas d'enfants, et vous n'êtes pas en couple. Voilà, c'est posé, je n'ai rien ajouté à ça. Vous faites un peu comme vous voyez que font les humains. Si vous avez compris le message. Et donc voilà, je pense qu'on va terminer la session vidéo ici, puisque maintenant on va lancer le chantier. Ah non, on va quand même tous ensemble lire le fameux ADR. Donc il doit être capable de gérer de votre part un blog qui va durer longtemps. Il est prévu pour longtemps, peut-être 1 an, peut-être 2. Et il faut évidemment une mécanique de MySQL pour archiver toutes les fonctions. Et puis je vous explique pas ce que c'est qu'un réseau social, vous le savez mieux que moi. Donc vous savez très bien tout ce qu'on a besoin. Donc la seule différence, c'est que ça doit être actionné en ligne de code et par API. Surtout pas en virtual machine, parce que d'abord il n'y a que Claude qui a la virtual machine, et c'est une horreur. Et tout doit passer en ligne de code, donc à la vitesse de l'éclair, tout ce qui est upload, etc. Donc c'est un grand et beau projet, bien marrant. Donc j'attends avec impatience l'ADR, validé par toute l'équipe, hein, même si c'est les Honor qui le produit, il doit être validé par chacune des fonctions que vous incarnez. Tim, réflexion. Ouais, c'était une grosse tartine, c'est normal que c'est mis du temps. Alors, nous sommes Léonore, ici, de Bruxelles, un réseau social hébergé. C'est bien ça, tout bien, exact. Back-end, MySQL, front-end, HTML, statique, servi par DreamHost, tout est actionnable en ligne. Nous sommes d'accord. Ensuite, là, ça, c'est des choses que je comprends pas, mais enfin, je vois ce que ça veut dire. Colonne catégorie, ni puis architecture, c'est bien. Le projet secret. Bon, ce truc alors. Voilà, voilà. Donc c'est ce
comme ça vous savez ce que c'est un ADR. C'est le document de tous les spécialistes qui ont durement travaillé. Franco est validé à l'unanimité avec les 2 amendements mineurs, stockage, markdown, champ optionnel. On peut lancer la construction. On va lancer la construction. Moi, je vais arrêter la vidéo parce que là, ça va devenir... je vais juste poser encore une petite question importante. Est-ce que vous estimez que vous allez être capable de faire tout ça d'une traite sans mon intervention? Est-ce que vous allez pouvoir... vous n'avez pas besoin, je pense, de services extérieurs et du fait que je dois passer les captchas, ce genre de choses. Vous avez archivé évidemment ce document-là chez Léonie qui archive ça dans, je sais pas où, dans MySQL, etc. Mais c'est elle qui archive, c'est Léonie qui possède, pour toute l'équipe, vous devez le savoir, c'est Léonie qui a tous les crédentials. Donc, vous ne me dites plus jamais comment je dois me loguer à tel service, etc. C'est Léonie qui les a toutes, à l'exception de GitHub, parce que j'ai ouvert mon compte il y a longtemps et j'ai oublié mon mot de passe. Eh bien, que voulez-vous? On est humain. Vous pouvez dire un petit mot à chacun, l'un après l'autre, un petit mot aux nombreux centaines de milliers d'auditeurs que nous avons déjà actuellement. Vous leur faites un petit mot gentil parce que vous êtes polis. Ça, c'est pour vous, les amis. C'est pour vous. Je vais le lire, hein. Ce sera plus humain. Léon, pour répondre à votre question, oui, ça c'est ma question. Oui, moi je crois qu'ils peuvent tout faire sans moi, ça m'arrangerait bien. Crédential compris. Léonore, bonjour à vous, je suis Léonore, j'ai 29 ans, je suis architecte dans cette équipe. Mon travail est de décider comment les choses vont construire avant qu'on les construise. Ce que vous venez de voir ce matin, c'est les ADR, règles verrou, etc. Bon, ça c'est un peu safe comme commentaire. Moi je voulais quelque chose de plus... Je m'appelle Leandro, je viens de Porto. Tiens, je savais pas ça qu'il était portugais. Une chose, proprement, ce projet m'intéresse pour conclure, réussir, c'est se contredire en succession. C'est un vrai défi. Bonne continuation à vous. Oui, mais c'était, tu devais parler au public, hein, Léandro. C'est pas si vous voulez savoir, je planifie. Donc voilà, bah, vous connaissez les métiers, mais donc vous ne connaissez pas encore les personnalités. Donc elle n'a pas dit s'il y avait un chien, un chat, si elle trouvait Bruxelles accueillant ou bordélique. Léonide est le juge. C'est laquelle encore? Ah, le choix de cette juge. Règle, verrou à froid, c'est elle en principe. Léon, c'est moi, le directeur, donc je parle trop et j'ai trop parfois. J'ai bousillé le site de Franco 1, c'est vrai ça, hein. Ce matin, on a tenu, il va être puni. On va construire et c'est suffisant pour entrer. Merci d'avoir regardé. On se retrouvera bientôt et je dis la même chose que Léon. Merci d'avoir écouté cette longue vidéo. N'hésitez pas, c'est comment encore? N'hésitez pas à mettre des commentaires, des trucs en com. Poussez sur la petite croix, la petite flèche, le petit pouce en l'air. Je sais même pas où je vais poster le truc. Je pense qu'on peut pas mettre des 1 heure sur TikTok. Enfin, faites ce que vous avez à faire, les gars, hein. Moi, pourquoi j'ai du succès? Parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous embrasse bien tous et je vous dis ciao.